Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va bien. Alors, le soleil est en Lion Oui. et Mercure passe en Vierge. Mhm. Allons voir la position des planètes. Alors, on fait toujours nos lions, et là, on fait nos lions du deuxième décan, on pourrait dire pur. Le soleil passe entre le 4 et 10 degrés, donc on est vraiment dans le milieu du signe solaire. Mercure est en Vierge de 0 à 3 degrés. Vénus est toujours en Lion entre 18 et 25 degrés, donc là, Vénus, lui, il va toucher le troisième décan du Lion. Mars est en Gémeaux, alors du 4 au 8 degrés, donc Mars en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, 13-14 degrés, donc on a une belle conjonction encore Mars-Jupiter en Gémeaux. Saturne est en Poisson, rétrograde à 18 degrés, Uranus en Taureau, 26, Neptune en Poisson, 29, puis Pluton, il est à 29 degrés du Capricorne, et rétrograde, bien sûr. Alors, à un moment donné, il va passer en Verseau, il va se replacer en Verseau, qu'il le veuille ou non. Alors, les signes à favoriser sont toujours plus les signes de feu et d'air, chacun son tour, mais la pleine lune, on est encore un petit peu sur l'effervescence de la pleine lune en Capricorne. Hein, ça fait juste une semaine. Non, c'est ça. Il faut laisser autant le temps de faire son temps. C'est bien dit. Alors, débutons avec nous, Lion. Alors, bon anniversaire, cher Lion du deuxième décan. Le soleil est chez vous. Il est en bel aspect de Mars-Jupiter. Mars-Jupiter, c'est l'action aussi positive. Alors, tu vas réaliser que les gens sont beaucoup plus positifs ces temps-ci. C'est sûr qu'il fait beau, tout ça, mais Jupiter, c'est l'optimisme, hein? C'est pas le négatif du Saturne en Poisson. Puis, disons que la planète en a besoin. Beaucoup, mettons, oui. Positif. Alors, donc, il y a comme un défi, hein, un défi entre le positif Jupiter puis Saturne, le négatif. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Alors, il y a vraiment un conflit important entre ces deux choses-là. Alors, cher Lion, vous êtes des signes positifs. Vous voyez le verre à moitié plein. Alors, vous avez un beau soleil, vous avez Mars en 11, Jupiter en 11. Alors, le réseau social, les opportunités, les projets, l'expansion, ça touche nos signes solaires du Lion. Alors, donc, c'est positif, c'est favorable. Mars, l'énergie, la santé. On voit vraiment la vie d'un bon côté. Vous avez aussi, on parlait justement de Mercure là, qui est rentré en Vierge. Ben, Mercure, il est en Vierge, il est dans votre maison 2, la maison 2 du côté financier. Alors, Mercure, il fait quoi comme aspect, lui? Mercure, il fait un petit carré à Mars en Gémeaux. Alors, peut-être que nos lions, surtout du deuxième décan, ils ont le goût de dépenser, ils aiment les belles choses. Alors, Mercure, carré Mars, habituellement, on fait des dépenses un petit peu impulsives. Bon, regarde, c'est pas grave. Puis Jupiter, ben, c'est sûr, c'est plus de dépenses que de rentrées habituellement. Donc, faites-vous plaisir, pourquoi pas. Alors, Vénus est chez vous, donc on a des lions et des lionnes qui ont un beau charisme, sont positifs, sont rayonnants aussi. Donc, la santé va bien. Habituellement, énergétiquement parlant, ça devrait pas être difficile non plus, hein. Et puis, vous avez aussi Pluton qui est en... profitez-en, là, parce que surtout, c'est le premier décan du Lion. Alors, ça touche pas notre décan cette semaine. Alors, donc, Pluton, tranquillement, va apporter beaucoup de changements majeurs pour tout le monde, dépendamment de la carte du ciel de chacun. Alors, vous autres, les Lions, vous avez Pluton dans votre maison 7, donc c'est l'autre ou les autres face à vous autres aussi. Donc, énergétiquement, Saturne-Neptune, qui se trouve à être en astrologie dans votre maison 8 aussi, certains lions ou lionnes, bien sûr, vous avez peut-être des choses à régler sur le plan. La vie, c'est souvent les successions. Hein. La vie, c'est l'argent que je dois régenter, régler par rapport à l'autre ou les autres. Puis la vie aussi, c'est si j'ai fait une démarche quelconque sur le plan des assurances ou autres, ben il faut que je demande mon dû et Saturne fait retarder. Mais comme Jupiter est beau et bien aspecté avec votre soleil, si ça fait plusieurs semaines que vous attendez, ou non, de mois, que vous attendez un juste retour des choses, avec le signe du Lion, ça devrait être très favorable. Les rencontres aussi sont très, très favorables. Alors donc, profitez-en bien. Vous êtes vraiment dans une belle période de prospérité. Ce signe-là pour la révolution solaire de cette année est belle. Et tant mieux pour eux. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Alors, les Vierges, le soleil est dans maison 12. C'est une période pré-anniversaire pour nos Vierges, mais une belle période pré-anniversaire puisque les aspects sont quand même très favorables. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans. Pour certains, Mercure, votre maître, est rentré chez vous dans votre maison 1. Il forme un petit carré à Mars en 10. Alors, donc, Mercure carré en Mars en 10, pour celles qui travaillaient, les Vierges ascendant Vierge, c'est sûr qu'il y a des petits inconvénients. Du Jupiter là-dedans,
là-dedans aussi. Alors donc, Mercure, c'est le système nerveux. Mercure, Mars, mes démarches. Alors, surtout, ce qui me vient à l'esprit rapidement, la prudence aussi dans vos déplacements. Déplacements d'auto ou autres. Mercure, c'est mes déplacements. C'est mon côté rapide de réflexe. Mars, Jupiter en Gémeaux, c'est la vitesse. Alors, c'est sûr que dans le ciel, présentement, on va probablement entendre parler beaucoup d'accidents parce que Mars, Jupiter en Gémeaux, les gens sont fous. Hein? Jupiter en Gémeaux, on conduit pour soi-même, c'est de la vitesse, c'est du rapide. Alors, chère Vierge, aussi, vous allez voir, le Gémeaux est pareil, on doit conduire pour les autres à quelque part, hein? Être prudent pour autrui. Alors, une petite bémol là-dessus. Ou bien, c'est les contraventions. Jupiter aussi, ça coûte cher. Hein? On va chercher ce côté-là. Pour d'autres, ben, vous avez Saturne en face de vous autres encore. Vous avez Neptune aussi. Alors, la Vierge du premier, deuxième décan, Saturne, pour certains, c'est la solitude, c'est l'isolement. Alors, donc, je pense pas que c'est de la facilité pour rencontrer. Pour certains, et pour Neptune, pour d'autres, ben, c'est de la trahison. Alors, donc, Mercure, Neptune, on se sent trop isolé, seul. Pour d'autres, c'est une forme de trahison. Alors, donc, c'est une petite bémol là-dessus. Par contre, vu que vous êtes une période par anniversaire, tout ce qui a à se régler va se régler là. Par la suite, vous allez avoir la paix. Alors, une période par anniversaire, des problèmes de santé, des ennuis, peu importe, il faut que ça se règle. Il ne faut pas traîner ça avec notre nouvel anniversaire, d'accord? Dépendamment, si vous avez un ascendant de feu et d'air, c'est plus facile. Par contre, si vous avez un ascendant de Poisson, exemple, et puis Vierge, ascendant Vierge, vous êtes un petit peu plus dans un contexte un petit peu plus ardu. Donc, Mercure, patience, prudence, puis Mercure, c'est le côté mental, repos aussi au niveau mental. On a besoin de se reposer mentalement. La charge mentale. Hein? Oui, c'est bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, les balances, Vénus, votre maître est dans votre belle maison 11, en bel aspect de Jupiter en 9. Les voyages sont favorisés, les démarches, le soleil, ça va bien. C'est une très belle semaine pour nos balances, ascendant balance. Ça continue comme la semaine passée. Alors, le côté professionnel travail va bon train, les voyages sont favorisés, l'amour est au rendez-vous. Quoi demander de mieux? Il n'y a absolument rien de négatif pour nos balances, ascendant balance, surtout que la pleine lune est terminée. Donc, vous avez vraiment des coups d'effranche, vous avez vraiment une belle énergie, effectivement, professionnellement parlant, et puis même au niveau des voyages très favorisés. Alors, il y a de l'évasion à quelque part pour nos balances, ascendant balance. Wow! On poursuit avec le Scorpion. Alors, les Scorpions, vous autres, ben, le mois planétaire est dans votre maison 10, là, c'est tout en carré, vous autres. C'est un petit peu plus moins facile parce que le côté professionnel de travail est très exigeant. Uranus en 7 aussi, il y a des changements à la dernière minute. Alors, on doit jauger avec ça, tout ça. Et puis, vous avez aussi Jupiter, vraiment, il est dans votre maison 8. Alors, pour certains Scorpions ou ascendants Scorpions, si vous avez des gens malades autour de vous autres, pour certains, je dis bien, ben, la 8, c'est vraiment beaucoup d'intérêt là-dessus. On est très en demande, ça nous demande énormément de temps. Puis pour d'autres, la 8, c'est l'argent aussi. Alors, 8, c'est les assurances, les successions. J'ai à gérer bien des choses. Donc, pour certains Scorpions, dépendamment de votre carte du ciel, il y a vraiment des choses importantes à régler sur le plan de l'administration parce que le lion, c'est tout ce qui est administratif. Donc, c'est un gros mois pour nos Scorpions, ascendant Scorpion, pour gérer tout ça en même temps. Par contre, la petite bémol qui pourrait être intéressante là-dedans, c'est que l'énergie, j'ai besoin de me refaire énergétiquement. Mars est en Gémeaux. Alors, donc, Mars en Gémeaux, ça vous demande à quelque part de demander de l'aide, de ne pas rester seul dans vos choses, de dire, ben, je dois demander de l'aide si j'ai besoin. Hein? Alors, c'est pas un mois facile pour nos Scorpions. Tu vas voir dans les prochaines semaines, là, le mois d'août, il est quand même très intense pour nos Scorpions, ascendant Scorpion. Prenons soin d'eux. Oui, c'est bien dit. On s'arrête pour une courte pause, Marie-Claude, et au retour, on poursuit avec le Sagittaire. De retour à votre émission Astromag, nous poursuivons avec le Sagittaire. Alors, un autre signe très favorisé, puisque les planètes sont en signe de feu. Alors, Sagittaire, le mois planétaire du Lion est dans votre maison 9. Alors, les projets, l'évasion, les voyages, tout est bien sous contrôle. Alors, quoi demander pour un Sagittaire? C'est bien. Votre maître Jupiter aussi est en bel aspect. Votre maître Jupiter. Alors, c'est une période importante pour nos Sagittaires, parce que votre maître Jupiter,
qui est toute bien aspectée. Alors, la 7, c'est l'aide, les appuis, les contrats signés, Mars avec Jupiter aussi. Il faut être consciente que c'est une période très, très favorable. Mmh. Alors, nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous avez en plus Vénus en bel aspect de ça. Vous êtes aimé, entouré, favorisé. Donc, un juste retour de la vie. Alors, vous allez voir que ça va être facile, là. Le mois d'août est très facile pour nos Sagittaires. On a des projets, ça se réalise. Amoureusement parlant, pour nos Sagittaires qui être seuls, il y a de fichues de belles rencontres affectives amoureuses. Vénus, ça prend vite, là. Pour ceux qui travaillaient dans le domaine touristique, importation, exportation, c'est très bon aussi. Pour d'autres, le Gémeaux, c'est la communication, hein, les échanges. Alors, très favorable aussi. Donc, on est affairé, oui, mais quand on est affairé et qu'on a des beaux projets, ben, on a l'énergie pour. Hein? Mmh. C'est ça, nous autres. Alors, Mercure vient de rentrer en Vierge dans votre maison 10. La maison 10, c'est pour ça, si vous avez su prendre un petit peu de vacances, au Sagittaire, vous allez être content parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent en retour. Hein? Mercure, c'est des décisions rapides, très rapides, et tout arrive en même temps. C'est toujours ça, la vie. Hein? Mmh. C'est tranquille, tout à coup, tous les contrats veulent se faire signer en même temps. Bref, énergétiquement, par exemple, Mars en Gémeaux, vous avez Mars en face de vous autres, vous avez Jupiter en face de vous autres. Tu sais, tu dis des fois, je fais ce que j'ai à faire, mais je manque d'énergie un peu. C'est normal. Mars-Jupiter, il est opposé. OK. Alors, donc, va falloir un petit peu vous ménager, hein, et puis vous ne pouvez pas tout contrôler non plus toute seule. Il faut aller chercher des alliés, vous autres aussi. Hein, Jupiter en Gémeaux, là, le succès, c'est un succès de groupe pour Mmh. tout le monde. S'entourer. Et voilà, Mmh. savoir mettre les bonnes personnes à la bonne place, puis dire, regarde, Mmh. OK, on fonctionne. Alors, le Gémeaux, c'est la communication par excellence, mais c'est important aussi d'être bien entouré Mmh. pour faire ce qu'on a à faire. Alors, à vous intéresser pour nos signes de feu, surtout, là, vous avez vraiment besoin d'aide si vous voulez arriver en même temps que les autres à l'automne. Mmh. Ça peut être plus facile. Oui, Mmh. exact. Mmh. Plus facile. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Capricorne. Capricorne, Mercure rentre dans votre maison 9, un carré à Mars en 6. Un autre signe que vous avez peut-être, il y a de la fatigue accumulée pour nos Capricornes, puis comme par hasard, la maison 6, c'est la maison du travail. Bon, ben, ça se pourrait-tu qu'on aurait peut-être besoin de ralentir un peu, nous autres aussi. Vous avez Jupiter en 6 en plus. Alors, même un Capricorne, vous savez, là, même si vous avez un commerce quelconque, c'est pas tant qu'à, comment je dirais ça? Des fois, tu perds pas ton temps à prendre quelques temps de repos ou fermer. Ça donne rien plus d'être là. Alors, c'est ce que ça veut dire. Vous avez Saturne qui est dans votre maison 3, qui fait un carré à Jupiter. Pour certains Capricornes, et surtout dans Capricorne, les problèmes de santé peuvent arriver aussi. Saturne, c'est de l'usure, c'est de la faiblesse, c'est des carences aussi. Jupiter puis Mars en 6, on peut pas. Ça va trop vite pour le signe de terre du Capricorne, c'est ça. Alors, vous allez trouver que les gens vont vite, que tout le monde va vite. Saturne en 3, il y a un entourage, aussi l'entourage familial autour de vous autres. Vous êtes peut-être un peu malmené par certaines personnes. Saturne, une personne peut-être d'une certaine âge ou quelqu'un qui est déjà handicapé. Puis ça me demande énormément. Jupiter, Mars en Gémeaux, j'ai pas de temps d'arrêt. Donc, cher Capricorne, vous avez besoin d'aide, vous autres aussi, là. Tu sais, les aidants naturels, c'est eux autres qui tombent les premiers, hein, qui disent, sont trop épuisés. Alors, puis un Capricorne, il n'aime pas tellement qu'on vienne dans sa cuisine, dans ses choses. Ben, il faut faire des il faut faire des compromis de temps en temps. Alors, c'est pas un mois facile pour vous autres parce qu'il y a trop de surcharge, puis beaucoup d'appels peu d'élus. Vous autres, c'est plutôt que vous n'appelez pas personne. Alors, donc, il faudrait peut-être, vous allez être obligé de tout de même faire quelque chose là-dessus parce que Mars puis Mercure rétrograde en carré parfait, là, et on n'arrive plus. Si vous n'avez pas pris vos vacances, c'est le temps idéal de le faire. Là. Si vous êtes capable, Oui, mais c'est ils sont peut-être pas tant. En tout cas, pour certains, ils ne seront pas capables de le faire. Fait que j'aurais donc dû le faire au mois de mai. Hein? Ouais, J'aurais donc dû. ouais. Mais bien s'entourer. Oui, ça donne va aider. Ça va aider un oui, petit peu. c'est ça. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Verseau. Cher Verseau, la voie planétaire dans votre belle maison. Certes, les autres, alors c'est une période aussi un autre signe que le face-à-face est là. Alors, j'ai le Soleil, j'ai Vénus. Bon, Mercure vient de se tasser, mais Soleil, Vénus, ben, la vie amoureuse avec un beau Mars en 5, puis Jupiter en 5, très favorisant encore cette semaine pour les gaz hors loterie, pour la vie amoureuse aussi. Relation avec nos enfants. La 5, c'est le plaisir, les loisirs. Alors, c'est une belle période. Un autre signe qui a besoin
L'Uranien, il va prendre le temps de. Mais le Saturnien, il est comme le Capricorne, il n'y a pas le choix, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, donc, vous avez cet mois-là. Mars en 5 aussi peut vous apporter des petits légers déplacements. Je pense pas que nos Verseaux vont aller très, très loin, mais juste un peu s'évader, ça fait du bien. Hein? Vous avez Mercure dans votre maison 8. Pour certains Verseaux, on a des règlements à faire de succession, d'assurance ou autre. Il faut régler nos paperasses. Mercure carré Mars, il y a des ennuis. Des fois, c'est des, comment je dirais, des dépenses que je m'attendais pas. Puis le Gémeaux, c'est souvent des dépenses au niveau de l'auto, tout ce qui forme de déplacement. OK? Le Gémeaux, c'est communication par excellence. Donc, il y a des petits bris, là, quelque part, à ce niveau-là. Si vous êtes dans le monde d'édition, ben c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie, puis il y a un côté financier qui est un petit peu, peut-être un petit peu inquiétant, mais vous allez voir, Jupiter, il va apporter autre chose, là. C'est votre Mercure en Gémeaux qui dit que, tu sais, des fois, quand on est trop fatigué, on voit juste le problème, puis on voit pas de solution, puis pourtant, il y en a. Alors, cher Verseau, Ascendant Verseau, j'espère que vous n'êtes pas seul, que vous êtes en couple ou en association. C'est l'autre, les autres qui ont des solutions pour vous. Quand tu es trop fatigué, tu vois plus la solution. Alors, si je suis bien entourée, ça va bien aller. Si je suis trop isolée, je n'ai pas le choix, il faut que je demande un petit peu l'avis de d'autres personnes pour régler ça. Mais des fois, c'est bien facile, mais tu n'as pas la réponse. Alors, donc, tu te dis, pourquoi je n'ai pas pensé à ça, là? Hein? C'est important. Des fois, ça ne vient pas tout de suite. Non, alors donc, il faut en parler, il ne faut pas se gêner. Mais le Verseau est assez indépendant, hein? Il est capable de s'arranger tout seul. Ouais. Je suis capable. Mais des fois, d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, Ça rouvre. ça nous fait prendre de la vitesse, puis ça nous aide à voir clair et à avancer. C'est On aussi se simple complique que la ça. vie des fois tout seul. Toute seule, des fois, on a l'art de se compliquer la vie. C'est ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le poisson. Bon, le poisson, un autre signe, il ne faut pas qu'il reste seul, lui non plus. Là, il y a Mercure qui est rentré dans sa maison 7. Il y a Mars, Jupiter dans leur maison 4. Alors, il y a des tensions, de la turbulence au niveau de la vie personnelle privée de nos poissons, ascendant poissons. Pourquoi? La maison 4, c'est ce qui se passe chez nous, la famille, mon foyer. Alors, Mars avec Jupiter, moi, je dirais, il y a des dépenses. Là. Il y a des dépenses qu'on ne s'attendait pas. Mercure, il y a des conflits. Mercure de parole. Mercure d'action. Alors donc, cher poisson, c'est dans poisson, on peut pas, comment je dirais ça? Il faut que vous mettiez votre pied à terre, vous autres, là. Parce que Mercure, c'est des tensions. Hein. Si j'ai une famille, il y a un petit peu de turbulence. Il faut arrêter de se laisser gérer par tous ces gens-là. Il faut réussir, Uranus en 3, dire, regarde, je vais me choisir. Si ça leur plaît pas, ma décision, je me choisis. Ça, je ne le dirai jamais assez pour nos poissons neptuniens. Jupitérien, il va mettre son pied à terre. Puis il va régler bien les choses. Alors, Mercure carré, il y a des conflits, il y a des ruptures de contrat. Mars en Gémeaux, on peut claquer la porte rapidement, puis, mais le poisson, non. Mais à quelque part, surtout le Saturnien, le Neptunien. Alors, l'énergie n'est pas au rendez-vous non plus. Donc, ils n'ont pas ça facile. Alors, si vous avez des poissons, ascendant poissons autour de vous autres, essayez de les aider un peu, puis ils ne demandent jamais d'aide, eux autres. Hein? Ils ne font pas appel à rien. Là. Fait qu'il faut prendre le téléphone et dire, regarde, as-tu besoin, je m'en viens, je viens t'aider. Mais au niveau familial, Mars, Jupiter en 4, en Gémeaux, c'est sûr. Puis aussi, un autre signe qui doit être prudent quand il se déplace. La Vierge, le Gémeaux, le Sagittaire aussi, parce que c'est notre Mercure, là, avec Mars-Jupiter, on doit quand même être un peu plus prudent dans nos déplacements au niveau de la vitesse. Alors, il faut un petit peu essayer de conduire plus pour autrui. Puis les paroles aussi. Hein. Le Mercure en Gémeaux, la 7, c'est les autres. C'est pas vous autres, les poissons. C'est les gens autour de vous. C'est votre famille, votre lieu familial ou l'autre qui vient vous rentrer dedans un petit peu. Alors, il y a pas, c'est pas des aspects pour être capable de s'entendre, pour communiquer puis faire des arrangements présentement. Il y a trop d'émotivité. C'est plus difficile. Oui. Ne rien prendre de personnel. Ça, c'est bien dit. On dit que l'autre nous parle de lui. Oh, mon Dieu, c'est bien ça. Ah oui. Alors, on fait leur miroir, on retourne. Alors, on va pour une pause et au retour, on poursuit avec le bélier. Alors, on poursuit maintenant avec les béliers. Alors, cher bélier, l'amour planétaire de votre maison 5. On a des béliers ou ascendants béliers qui sont... La 5, c'est les loisirs. Alors, si je travaille, c'est un loisir. Si je me déplace, parce que je me déplace pour le travail aussi, puis ça fait bien mon affaire. Puis Vénus en 5 aussi, comme je vous disais tantôt, la semaine passée, il y a de la chance au gain, hasard loterie, Jupiter en 3, mais prenez-la pas toute seule, il faut les prendre en groupe. Et sur le plan affectif amoureux, ben, ça continue. Encore une belle semaine là-dessus. Vénus les rencontre, Mars, Jupiter en 3,
Les rencontres très favorisées dans mes déplacements quotidiens, hein, soit au niveau de mes loisirs ou de mes hobbies. Ça peut arriver beaucoup plus là qu'ailleurs. Énergétiquement parlant, Mars est au rendez-vous. Mercure, il vient de rentrer dans votre maison 6. Alors là, vous autres aussi, les béliers, ascendant bélier, si vous avez travaillé énormément, vous avez des beaux projets, c'est le fun, la vie sociale est belle, mais on peut arriver à être fatigué pareil. On peut se fatiguer d'être dans les 5 à 7, puis les loisirs, puis les sorties de toutes sortes C'est pas d'affaires. reposant, ça. Ben, je sais pas. Alors, bref, Mercure en 6, carré là-dedans, je pense que c'est un peu essoufflé. Alors, on est obligé de prendre un petit peu de retrait ici. Puis, comme la voie planétaire dans la 5 est très importante, si vous êtes parent, ben, c'est sûr que les enfants, la 5, c'est nos enfants, nous demandent beaucoup. Mais de temps en temps, il faut être là aussi, ça fait du bien hein, d'en profiter. L'amour aussi, Vénus, Jupiter en 3, je suis aimé, apprécié, mais il ne faut pas oublier que les gens qui nous aiment, si on s'en occupe pas, à un moment donné, ils vont s'éloigner. Ça, le bélier oublie tout le temps ça jusqu'à temps qu'il arrive et qu'il n'y a plus personne. Alors, bref, cher bélier, ascendant bélier, les loisirs sont favorisés, la vie amoureuse aussi. Côté professionnel, travail, vous en faites trop en même temps. Un bélier se surcharge. Puis après ça, il réalise qu'il en a trop. Alors, donc, Mercure, carré Mars, prudence dans vos déplacements, parce que Mars, c'est leur maître, eux autres, en astrologie. Vous avez Mars, Jupiter, vous avez le pied pesant, mes amis. Alors, donc, attention aux contraventions encore pour cette semaine. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le taureau. Le taureau, il est plus lent, lui, il est plus prudent. Alors, cher taureau, vous avez la mort planétaire, vous autres en lion dans votre maison 4, donc c'est la vie personnelle familiale. J'ai Mars, Jupiter dans Babel, maison 2, des finances, du travail. Donc, pour certains taureaux, ascendant taureau, les achats sont favorisés, les ventes aussi. Alors moi, j'en ai quelques-uns comme Uranus chez vous. Il y a des déménagements qui sont favorisés pour certains. Si j'ai des choses à vendre, ça va très, très bien. N'hésitez pas, là. Parce que le taureau, des fois, il va hésiter puis il va penser que peut-être la prochaine offre va être la meilleure. Pas sûr, moi. Alors c'est là, on signe puis on passe à autre chose. Mercure, qui est votre maître, est rentré dans votre belle maison 5. Donc déjà là, Mercure, il vous favorise au niveau des signatures de contrat, mais il faut se décider rapidement. Uranus, j'aurais pas 2 semaines pour y penser. Hein? Alors, Mars, Mercure faire un petit carré en Mars en 2, peut-être que le prix qu'on vous offre, c'est pas ce que vous auriez voulu, mais c'est peut-être quand même intéressant aussi. Là. Des fois, tu veux à vouloir trop, tu perds tout. Alors, un petit peu, cher taureau, ascendant taureau, si vous êtes dans le monde des affaires surtout, pensez-y comme fois à cette bémol-là. Là. C'est important de vérifier parce que c'est très rapide. Hein? C'est des éclairs. Mars, Jupiter en Gémeaux, c'est très, très rapide. La décision, je dois la prendre, puis peut-être demander votre avis, demander l'avis de quelqu'un d'autre. Ça pourrait être bon, mais vous avez une semaine très Mais rapide, faites-le vous autres. rapidement. Hein? Faites-le rapidement. Faites-le rapidement. Ça allait manquer, voici. Exactement. Par contre, le côté financier est intéressant. Qu'est-ce qui se passe chez nous à la maison? C'est beau, un beau soleil, une boule Vénus, Mars là-dedans, les gens sont heureux, on est bien entouré. C'est le salage, hein, quelque part, ma vie personnelle, familiale, et tout est tout sous contrôle, moi, je trouve. Vous êtes bien entouré, aimé et apprécié. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Bon, cher Gémeaux, notre maître Mercure est en carré à Mars-Jupiter, un autre signe qui doit faire attention à la vitesse puis aux contraventions, parce que Mars en Gémeaux, c'est trop vite. Pour le reste, c'est beau. Vous avez Mars chez vous, vous avez Jupiter chez vous, donc l'énergie est au rendez-vous. En bel aspect de Soleil, Vénus, donc la vie amoureuse est intéressante, on est aimé, apprécié, on sait bien s'entourer, on a des invitations, on est aimé aussi. Alors donc, ça fait du bien à l'âme, hein? Mercure en 4, il y a des petites tensions au niveau familial pour certains Gémeaux. Alors, ça se passe à la maison. Un Mars en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Vous autres aussi, les Gémeaux, vous avez peut-être à mettre votre pied à terre un petit peu aussi. Hein? Alors, donc, si l'autre ou l'autre est pas de bonne humeur, qui est fatigué, vous n'avez pas à recevoir tout ça non plus. Alors, donc, les Gémeaux, cette semaine, avec Mercure carré, faut pas avoir peur de briser un peu, des fois, la fameuse harmonie qui n'existe pas. Dire ce qu'on pense. Mars en Gémeaux, on peut le dire en douceur, mais on peut se faire respecter aussi. Amoureusement parlant, Vénus en 3, Soleil, c'est beau. Les rencontres sont très favorisées. Les voyages les déplacements aussi sont favorisés. Et au niveau de l'énergie physique, ça va très bien. C'est le côté mental un petit peu qui est un petit peu fatigué, mais à quelque part, justement, on a juste à prendre un certain retrait, hein, tout simplement. Ah, tout à fait.
Et voilà. Merci Marie-Claude. Alors, on termine avec les cancers. Alors, cher Cancer, Mercure est passé dans votre belle maison 3, carré Mars en 12. Alors, un autre signe que Mercure en 3, carré Mars en 12 aussi, vous n'avez pas non plus à subir les tensions familiales. Hein? Ça n'a même pas rapport avec vous autres. Alors, dans ce temps-là, arrangez-vous, réglez vos conflits, je reviendrai après. Hein, c'est très important. Vous avez l'élément planétaire, Soleil, Vénus dans votre belle maison 2 financièrement, en bel aspect de Mars en 12. Le côté financier, achat ou vente favorisée, c'est très, très bon. Si vous êtes dans le domaine du public, du commerce, Jupiter, ça apporte de très belles opportunités à saisir rapidement. Uranus en 11 toujours, mais qui est en bel aspect de Neptune, les voyages sont favorisés. Le repos, Neptune, hein, c'est vraiment le repos du guerrier, comme on pourrait dire. Donc, j'ai besoin de me reposer parce que dans votre maison 12, vous avez Mars, Jupiter, vous autres en 12. Alors, donc, c'est important aussi d'apprécier puis de se préparer à notre période pré. Hein? C'est très important de dire, ben, j'ai besoin un peu de repos, je l'accepte. Hein? Puis je m'entoure des gens simplement qui m'apportent du plus et non du moins. Alors, donc, Mercure dans votre maison 3, vous le savez, c'est prudence dans vos déplacements auto ou autres parce que ça n'a aucun Puis on est en rapport. période de vacances. Il va y avoir beaucoup de gens sur les routes. là. Oui, oui, ça c'est bien dit. Alors, l'intensité est très forte présentement. Donc, Mars, Jupiter en Gémeaux, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse. Mercure carré, manque de contrôle. Alors, donc, un autre signe, parce que vous avez quand même un bel aspect, de faire attention, de contrôler ce que vous avez à contrôler. Alors, donc, on peut regarder, comme tu viens de dire, c'est fin juillet, les vacances ont commencé, là, les grosses vacances vont commencer. Oui, Là. oui, oui, c'est ça. On est OK, dedans. Là. on est dedans. Là. Donc, d'autres, énergétiquement parlant, tout le monde va être en même temps. Le lion, il fait beau, on en profite. Mars, Jupiter en Gémeaux, c'est très rapide. Alors, les restaurants vont être bondés. Cherchez pas, si vous n'avez pas réservé vos vacances, ça va être difficile de trouver quelque chose. Hein, parce que Jupiter en Gémeaux, c'est rempli partout. Là. C'est rempli. C'est rempli. Et puis, on a Saturne-Neptune. Mais c'est sûr que Saturne-Neptune avec Mercure, ça demande aussi, comme je disais, un petit peu de concentration, de faire attention dans nos déplacements. Puis comme on disait tantôt, il y a aussi les poissons qui sont à faire attention. J'ai aussi les Oui, c'est ça. Sagittaires. Tu en as nommé quelques-uns. Oui, là, oui, Il y oui. avait des risques. Gémeaux, Vierge, on a tous des petits peu de dissonance. Donc, il faut être un petit peu plus à l'écoute de notre conduite. Oui, puis à la conduite des autres. Parce que des fois, c'est pas nous le problème. C'est pas toujours nous autres le problème. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Et la vitesse. Hier, j'étais sur l'autoroute, puis j'en revenais pas. Là, Ouais, les gens sont fatigués. C'est grand temps d'avoir des vacances. Alors, nous autres, on est à la fin juin, là, dans la fête des lions. Alors, nos lions sont bien favorisés. Hein, c'est le décan pur. Vous allez vous amuser. Le plaisir est au rendez-vous. Les aspects sont pas difficiles quand même. On a un petit mercure carré, mais c'est ce qu'on en parle. Prudence dans nos déplacements. Le soleil en Lion, est-ce que ça nous amène une belle température? Ça devrait, oui, absolument. Fin juillet, où là, tu vas voir, la période est belle, Saturne, Neptune est parti. Alors, je pense, moi, que l'histoire d'eau, nous autres, on enregistre aujourd'hui le 8 juillet, c'est le mois de juillet qui est le plus difficile parce qu'il y a trop d'eau dans le ciel. Il y a de l'humidité, hein? Merci, Marie-Claude. Alors, Merci, il faut viser la Lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. C'est Oscar Wilde qui dit ça. Tu as parlé beaucoup de projets pour certains signes. Oui. Donc, prenez soin de vous, passez de belles vacances. On se retrouve la semaine prochaine.